Dans Solo Leveling, Jin savoure un sandwich tout en réfléchissant au message de Cha. Est-ce vraiment vrai? Peu importe, il a des priorités plus importantes, trouver la source de son pouvoir, pas juste devenir plus fort. Pendant ce temps, Jin-Ho se remémore leurs anciens jours lorsqu'ils parcouraient ensemble des donjons de rang C. Il tente d'engager la conversation, mais Jin l'interrompt, préférant finir son repas avant de parler. Le vice-maître de guilde s'interroge alors, pourquoi Jin ne laisse-t-il pas ses ombres travailler seul? Jin explique qu'il perd de l'expérience s'il s'éloigne trop. Et puis, qui sait ce que ces zigotos feraient sans surveillance? Il en profite pour demander des nouvelles de Jinna après la rupture du donjon dans son école. Jin le rassure, elle doit se reposer, et il a laissé son garde le plus fiable à ses côtés. C'est alors qu'il se souvient d'un détail, avec sa compétence stockage de l'ombre, maintenant au niveau 2, il a débloqué l'effet partage des sens. Désormais, il peut voir à travers les yeux de ses ombres. Il décide de jeter un œil, Beru est en train de jouer avec la télécommande, répétant des phrases de la télévision. Jinna dort paisiblement, Beru murmure mon roi en continuant d'élargir son vocabulaire. Jin surveille ensuite d'autres endroits, sa mère qui fait des courses, Choi et Baek qui se disputent, et soudain, il tombe sur Cha en train de se baigner. Pris au dépourvu, il coupe immédiatement la connexion. Jin-Ho, intrigué, lui demande s'il s'est assoupi. Gêné, Jin hésite à s'excuser et se demande s'il ne devrait pas inviter Cha à déjeuner, mais l'instant léger est vite interrompu. Jin-Ho mentionne une porte de rang S apparue au Japon, avec moins de 3 jours avant la rupture du donjon. Des chasseurs du monde entier sont mobilisés. Jin a-t-il été contacté? Jin hausse un sourcil. Déjà, pourtant personne ne l'a approché. De toute façon, il a autre chose en tête. Il jette un regard à la clé qu'il détient, cherchant des réponses. Qu'est-ce que tu es? Ce ne serait pas le moment de me parler? Pendant ce temps, au Japon, un chasseur de soutien de rang S fait son entrée, Yuri Orlov. Face à la guilde de Drossord, il examine les rapports et approuve l'évacuation des civils. Mais il pose une question qui glace l'assemblée. Seulement 6 chasseurs de rang S disponibles. Sugimoto acquiesce, expliquant que chaque guilde a besoin d'au moins un rang S pour gérer les portes de rang A. Yuri s'essuie la bouche, l'air dédaigneux. Pathétique, dit-il. Comment comptez-vous protéger votre pays ainsi? Il claque son verre sur la table et annonce son prix, 3,6 milliards de dollars par an, 10 millions par jour, et je tiendrai cette porte aussi longtemps que vous voudrez. Alors que cet idiot pense qu'il est le personnage principal, cet arc continue. Abonne-toi pour la suite.